Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Bonsoir à vous, Docteur Akirnek. Bonsoir également à tout le public ici présent, musulmans et chrétiens réunis. Mon nom est Yassir Ben Karim, je suis étudiant, et je m'intéresse depuis longtemps au dialogue interreligieux. Je suis venu ici avec beaucoup de respect, et aussi avec une grande curiosité. Voici ma question, docteur. Pourquoi tant de chrétiens qui viennent débattre avec vous finissent-ils par embrasser l'islam? Est-ce seulement parce qu'ils sont convaincus par vos arguments? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel, qui les pousse à dire publiquement: j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager? Merci de me donner la parole. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mon cher frère Yassir, assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh à vous et à tout le public ici présent, musulmans et non musulmans. Votre question est très intéressante, et elle touche à la fois la raison et le cœur. Vous demandez pourquoi certaines personnes, souvent chrétiennes, finissent par accepter l'islam après une discussion. La réponse tient en 3 points essentiels: la logique, la vérité et la lumière du cœur. Tout d'abord, beaucoup de ceux qui viennent me poser des questions ne cherchent pas à perdre un débat, mais à comprendre. Ils sont sincères dans leur recherche de la vérité. Et la vérité, quand elle est claire, se défend toute seule. Dans le Coran, Allah dit: appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure manière. Sourate An-Nahl, 16, 125. Cela signifie que le dialogue doit être fait avec respect, intelligence et douceur. Quand nous parlons avec nos frères et sœurs chrétiens, nous ne sommes pas là pour insulter leur foi. Nous voulons montrer que le message de l'islam complète et éclaire celui qui est venu avant, le message de Jésus, Issa, paix sur lui. Ensuite, il y a la révélation. Le Coran parle souvent de Jésus, paix sur lui, et il l'élève à un rang que beaucoup ignorent. Allah dit dans le Coran: le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un esprit, provenant de lui. Sourate An-Nisa, 4, 171. Cela signifie que Jésus, alayhi salam, n'était pas Dieu, mais un prophète extraordinaire, né miraculeusement, porteur d'un message de paix et d'obéissance à Dieu. Quand nous expliquons cela avec respect, beaucoup de chrétiens réalisent que l'islam ne rejette pas Jésus, au contraire, il le place à sa véritable place, celle d'un prophète aimé, pur, et soumis à Dieu. Et quand nous leur montrons, dans leur propre Bible, des versets où Jésus parle de Dieu comme de son Seigneur, cela éveille en eux une réflexion profonde. Par exemple, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus y distingue clairement Dieu de lui-même. Et c'est souvent à ce moment-là que les cœurs s'ouvrent. Enfin, mon frère Yassir, il y a la lumière d'Allah qui touche le cœur de celui qui cherche sincèrement. Le Coran dit: Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nour, 24h35. Beaucoup de personnes viennent avec des doutes, des questions, parfois même de la colère, mais quand la vérité entre dans leur cœur, tout change. Ils ressentent une paix intérieure, un apaisement que ni la logique ni les mots ne peuvent expliquer. C'est à ce moment-là qu'ils prononcent la shahada, non pas parce qu'ils ont perdu un débat, mais parce qu'ils ont trouvé la paix. Et cette paix vient du fait qu'ils reconnaissent enfin l'unicité de Dieu, la ilaha illallah, et qu'ils acceptent son dernier messager, Muhammad. Ce que nous voyons n'est pas une défaite intellectuelle, mais une renaissance spirituelle. Je n'ai jamais converti quelqu'un. C'est Allah, le Très-Haut, qui guide les cœurs. Mon rôle, comme celui de tout musulman, est d'expliquer, clarifier, et inviter avec sagesse. Le reste appartient à Dieu. Comme le dit le prophète: par Allah, si Allah guide par toi un seul homme, cela vaut mieux pour toi que les plus précieuses des richesses. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, notre but n'est pas de diviser, mais d'unir. Nous croyons en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous aimons Jésus, Moïse, Abraham et Muhammad, paix sur eux tous. Alors plutôt que de nous disputer, dialoguons. Cherchons ensemble la vérité, dans le respect et la lumière. L'islam ne vient pas abolir la foi, mais la purifier et la compléter. Lorsque nous parlons du message de Jésus, paix sur lui, il est essentiel de revenir à ce qu'il a réellement dit, et non à ce que d'autres ont interprété après lui. Beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens croient sincèrement en la Trinité. Mais si nous lisons attentivement les évangiles, nous découvrons que Jésus lui-même n'a jamais dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Pas une seule fois. Ce que Jésus a dit, en revanche, c'est « Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Évangile de Marc, 12h29. C'est la même parole que le prophète Muhammad a reçue des siècles plus tard. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1-2.
Ces deux messages se répondent. Ils sont comme deux échos d'une même vérité éternelle, Dieu est unique, sans associé, sans égal, sans enfant. Quand un chrétien entend cela avec un cœur sincère, il se souvient que même dans sa propre Bible, Jésus priait Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39, il est dit. Puis Jésus tomba sur sa face et pria Dieu. Tomber sur son visage pour prier, c'est exactement la manière dont les musulmans prient 5 fois par jour. Si Jésus faisait ainsi, c'est parce qu'il adorait Dieu, le Tout-Puissant, et non pas lui-même. Alors, quand nous montrons cela, non pas pour critiquer, mais pour réveiller la réflexion, beaucoup de personnes commencent à comprendre que le véritable message de Jésus était l'adoration du Dieu unique, pas la création d'une nouvelle religion. Le Coran nous dit, dans la sourate Al-Maïda, verset 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voyez, mes frères et sœurs, le Coran ne parle pas avec colère ici. Il rappelle simplement les paroles réelles du Messie, mon Seigneur et votre Seigneur. Cela signifie que Jésus et nous avons le même Dieu. Ce verset ne rejette pas Jésus, il le défend contre l'exagération et l'idolâtrie. C'est comme si Allah disait, regardez ce que mon serviteur et prophète a réellement dit. Il m'a appelé Seigneur, tout comme vous devriez le faire. Et souvent, quand j'explique cela devant une assemblée chrétienne, certaines personnes se mettent à réfléchir profondément. Elles réalisent que la foi qu'elles ont reçue depuis l'enfance ne correspond pas toujours à ce que Jésus enseignait vraiment. Elles me disent, mais docteur, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi la Bible parle-t-elle du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et je réponds toujours calmement. La Trinité est un concept introduit après Jésus. Ce mot n'apparaît nulle part dans la Bible. Pas une seule fois. Jésus n'a jamais expliqué la Trinité. Il n'a jamais dit que Dieu était composé de 3 personnes. Au contraire, il disait « Mon Père est plus grand que moi ». Jean 14h28. Si Dieu est unique et tout-puissant, comment quelqu'un pourrait-il être plus grand que Dieu? Ces paroles montrent clairement que Jésus n'était pas Dieu, mais un envoyé de Dieu. Et quand une personne sincère entend ces versets, elle se souvient que le message de tous les prophètes a toujours été le même. Adam adorait un seul Dieu. Noé adorait un seul Dieu. Abraham adorait un seul Dieu. Moïse adorait un seul Dieu. Jésus adorait un seul Dieu. Et Muhammad est venu rappeler la même vérité. Aucun d'eux n'a jamais dit « Adorez-moi ». Tous ont dit « Adorez Allah, le Créateur, le Miséricordieux, le Maître des mondes ». Alors, quand certains chrétiens viennent à mes conférences et entendent ces paroles, ils commencent à comprendre que l'islam n'est pas contre Jésus, au contraire, il le rend à sa véritable mission. Ils voient aussi que le Coran défend la pureté du message de Jésus contre les déformations humaines. Et quand ils comparent les paroles des 2 livres, ils trouvent une cohérence magnifique. Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et nous croyons que ce Consolateur, ce Paraclet, fait allusion au prophète Muhammad, le dernier messager envoyé avec la révélation finale, le Coran. Ce n'est pas une invention, c'est une continuité. Jésus a préparé la venue du dernier prophète, tout comme Moïse avait annoncé la venue de Jésus. Le Coran le confirme dans la sourate As-Saf, verset 6. Et quand Jésus fils de Marie dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est avant moi, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Ahmad est l'un des noms du prophète Muhammad. Voyez la beauté de la suite logique. Moïse annonce Jésus, Jésus annonce Muhammad. C'est une chaîne de prophétie, une seule lumière qui se transmet de génération en génération. Et quand les chrétiens entendent cela, beaucoup ressentent une paix nouvelle. Ils réalisent qu'accepter Muhammad, ce n'est pas rejeter Jésus, c'est suivre Jésus jusqu'au bout de sa prophétie. Voilà pourquoi certains, devant des centaines de personnes, prononcent la shahada. Ce n'est pas une impulsion. C'est le fruit d'une compréhension. Ils se disent, si Jésus adorait Dieu, pourquoi ne ferais-je pas comme lui? Et lorsqu'ils découvrent que le mot islam signifie littéralement soumission à Dieu, ils se rendent compte que c'est exactement ce que Jésus faisait. C'est alors que la vérité devient simple. L'islam n'est pas une nouvelle religion, c'est la continuation de la foi d'Abraham, de Moïse et de Jésus, paix sur eux tous. Mes chers frères et sœurs, si chacun d'entre nous cherche sincèrement, sans orgueil ni peur, il trouvera que toutes les voies droites mènent à une seule réalité. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Muhammad est son messager. C'est cette vérité qui émeut les cœurs et qui transforme les vies, non pas parce qu'elle appartient à une communauté, mais parce qu'elle est universelle. Et c'est cela, le véritable miracle du dialogue entre l'islam et le christianisme, quand la parole devient lumière, et que la lumière réveille les âmes.
Docteur Zakir Naik. Merci du fond du cœur de m'avoir accordé votre temps, votre écoute et vos explications. Vous avez répondu avec patience, clarté et sincérité. En vous écoutant, j'ai compris que le dialogue n'est pas une confrontation, mais une lumière qui éclaire nos cœurs. J'ai appris aujourd'hui que la foi n'est pas une question d'appartenance, mais de vérité, de sincérité et d'amour pour Dieu. Vous avez montré que Jésus, paix sur lui, n'a jamais prêché la division mais l'unité, l'adoration du Créateur unique. Vos paroles m'ont touché, docteur. Elles m'ont rappelé que, dans le fond, musulmans et chrétiens cherchent le même Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Que Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Jazakallahu Khairan, mon frère Yassir. C'est moi qui te remercie pour ton respect, ta sincérité et ton courage. C'est grâce à des jeunes comme toi, qui posent des questions avec le cœur, que le monde peut se comprendre et s'unir. Nous ne cherchons pas à vaincre quelqu'un dans une discussion. Nous cherchons à rappeler la vérité de la manière la plus belle. Le prophète Mohammed nous a appris que le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le savoir et le partage avec les autres. Aujourd'hui, ce que nous avons partagé ici ne s'arrête pas dans cette salle. Ce message doit se propager dans les foyers, dans les cœurs, dans les discussions entre amis. Parce que chaque mot de vérité, dit avec sincérité, peut être une graine plantée dans l'âme de quelqu'un. Et cette graine, quand Allah le veut, devient une lumière. Chers frères et sœurs, si cette discussion vous a apporté un éclairage, une réflexion, ou simplement un moment de paix intérieure, alors partagez-la. Car le prophète a dit « Celui qui montre le bien à autrui aura la même récompense que celui qui le fait. » Alors, ne gardez pas ce message pour vous. Abonnez-vous à la chaîne Racines de l'Islam pour continuer ensemble cette aventure du savoir, du respect et de la foi. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et participez dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez, ce que vous avez appris. Ensemble, que cette lumière continue à se répandre, d'un cœur à l'autre. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.